Bienvenue à notre étude biblique de ce soir, aujourd'hui, mercredi le 8 décembre 2021. Église évangélique de la Cité à Montréal et vous souhaite la plus cordiale bienvenue à notre étude biblique de ce soir sur la création de l'univers, la création de l'homme et de la femme. Et sans plus tarder, nous allons nous courber dans la prière. À l'Éternel, les cieux et la terre et ce qu'elles renferment appartiennent à l'être suprême, lui qui est le créateur de toutes choses. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. Tu es souverainement élevé, Père Saint. Nous voulons te donner gloire parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le seul et unique Dieu véritable dans tout l'univers. Hors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Comme tu nous le dis dans ta parole d'Exode 20, il n'y a pas d'autre Dieu devant ta face. C'est toi seul qui es Dieu, qui mérite la gloire, l'honneur, la louange, l'adoration et la magnificence. Et nous te remercions infiniment de ce que dans ton amour infini, nous qui étions des pauvres pécheurs autrefois, nous cheminions dans le sentier de la mort, de la perdition éternelle. Nous étions des enfants de ténèbres. Nous étions des enfants de la rébellion, comme tu nous dis dans ta parole, dans Éphésiens 2, des enfants de la désobéissance. Nous étions tes ennemis et nous étions morts dans nos péchés. Mais dans ton amour infini, tu as envoyé ton Fils unique Jésus mourir pour nous, à notre place, sur le bois infâme de la croix. Merci pour son sang précieux qu'il a versé pour payer la dette de nos péchés, pour que nous puissions recevoir la vie éternelle que nous n'avions pas méritée. Et merci pour ce grand salut. Et merci de ce que tu nous as régénérés par ton Saint-Esprit et tu as fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, tes enfants bien-aimés. Il y a des gens qui ne te connaissent pas encore. Nous te prions, Père Saint, de toucher leur cœur à la conversion. Attire-les à Jésus-Christ par ton Saint-Esprit. Nous te prions de faire en sorte qu'ils puissent profiter de ce beau temps que tu nous accordes, ce bon temps, cette soirée d'études bibliques, qu'ils te découvrent, toi le seul et véritable Dieu, et le Rédempteur de tous, et aussi le Créateur de toutes choses. Nous te bénissons, nous te louons, nous te psalmodions, et nous te remercions également pour ce que tu es, pour qui tu es, et aussi pour ce que tu fais, ce que tu as fait et ce que tu feras aussi dans notre vie. Nous te demandons tout cela avec le pardon de nos péchés. Dans le nom précieux de ton Fils Jésus, à lui seul soit la gloire, dès avant tous les siècles et maintenant et au siècle des siècles. Amen. Encore bienvenue à notre étude biblique de ce soir. Et nous souhaitons bienvenue aussi à tous ceux et celles qui nous suivent présentement et sur les réseaux sociaux. Nous allons débuter avec la création de l'homme et de la femme, parce que mercredi dernier, nous avons parlé de la création des cieux et de la terre. Nous avons lu le chapitre 1er de Genèse. On a touché un petit peu, nous avons effleuré le chapitre 2e. Mais maintenant, nous avons notre lecture dans Genèse au chapitre 2e. À partir du verset 4 au verset 25, je vais vous lire ce passage et sur la formation de l'homme et de la femme, les origines des cieux aussi et de la terre. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden,
du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le délium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillon. C'est celui qui entoure tout le pays de Kosh. Le nom du troisième est Hidékel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Et la grande vérité que nous avons au verset 24, il est dit, et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Le dernier verset, verset 27, l'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Bon, ça c'est la lecture que nous avons sur la création de l'homme et de la femme. La création de l'homme et de la femme. Dieu créa l'homme et la femme, c'est sûr, c'est pas un Big Bang, comme les scientifiques disent, qui a donné naissance à l'univers. C'est Dieu qui, pendant un laps de temps, pendant 6 jours, il a créé l'univers tout entier, les cieux et la terre, et tout ce qui s'y trouve, et puis le premier couple humain, Adama, qui signifie terre, ou Adam en hébreu, qui signifie terre ou poussière. Et puis il a créé Ève par la suite à partir d'Adam. Et nous ne sommes pas descendus du singe, nous ne sommes pas des descendants des singes, non. Bien que Darwin est venu avec cette théorie et qui fait couler beaucoup d'encre. Mais ce n'est pas ça du tout, parce que la Bible n'a jamais parlé des êtres humains comme étant descendus du singe. Non, il n'en est pas question. Il n'en est rien. La Bible affirme clairement que c'est Dieu qui a créé l'homme à partir de la poussière de la terre, et non en utilisant un être vivant existant. Le modèle utilisé était plutôt en Dieu lui-même. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, dit-il. Le premier point, c'est la création de l'homme. Lorsque nous voyons les versets 4 au verset 7, verset 4 au verset 7, que nous venons de lire. Dieu a créé l'homme, Adam, dans un premier lieu, un tout premier lieu, et puis il l'a endormi pour prélever une côte de lui, pour former Ève, sa femme. Bon, c'est Dieu qui a fait cette opération, cette intervention chirurgicale.
la création de l'homme, la stérilité de la terre avant la création. Et lorsque nous regardons les versets 5 et 6, il est dit, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Aucun arbre. Et puis, il a dit, et aucune herbe des champs ne germait encore. Il n'y avait rien sur la terre à l'époque de la création. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait pas de pluie qui tombait, non. Et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Cette stérilité dans un premier temps, cette stérilité avait deux causes. Deux causes. Le manque de pluie, parce que la terre n'a pas reçu de pluie à son origine, à sa création. D'une part, et d'après le verset 5a de Genèse chapitre 2, et de l'autre part, l'absence du travail humain. C'est le verset 5b où il est question. Parce que ici il est dit, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Comme je vous ai dit, dans un premier temps, cette stérilité avait deux causes. Le manque de pluie, pour arroser la terre, le manque de pluie, d'une part, et de l'autre, l'absence du travail humain. Deuxièmement, la Bible parle d'une vapeur. Une vapeur. Une vapeur arrosait le sol. Cette vapeur remplaçait jusqu'à un certain point la pluie et donnait déjà au sol une certaine fertilité. C'était ça, et la raison pour laquelle que Dieu a fait en sorte qu'une vapeur pouvait arroser le sol. C'était pour remplacer jusqu'à un certain point la pluie qui n'était pas encore arrivée. Et ça pouvait, la pluie, normalement, devait arroser le sol pour la fertiliser. Et pour le fertiliser, pour la fertilité. Pour la fertilité. La création de l'homme. La création de l'homme. Tout d'abord, nous avons la formation de l'homme. La formation de l'homme, lorsque nous regardons au verset 7, il est dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. De la poussière de la terre. L'homme a été créé par Dieu à partir de la poussière de la terre. Le verset 7a parle physiquement vu. Et il n'est que poussière. Physiquement vu, en parlant de l'homme, il n'est que poussière. Et il retournera à la poussière. Et plus loin, dans Genèse chapitre 3, verset 19. Et nous pouvons aussi voir cette mention dans le psaume 103, verset 14, où le psalmiste David dit, et dans psaume 103, verset 14, écoutez bien ça, ce que David dit, le verset 14. Car il sait de quoi nous sommes formés. Vous voyez? Parce que David l'a pris dans Genèse. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Bon, c'est-à-dire quand l'homme essaie de montrer qu'il est quelque chose, sans Dieu, à ce moment-là, il doit
il doit savoir, il doit se rappeler qu'il a été tiré de la poussière, il a été formé par la poussière. Et il retournera à la poussière. Néanmoins, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. C'est ce qui fait toute la différence des autres créatures de Dieu, les autres choses que Dieu a créées. Bon, nous poursuivons avec la création de l'homme, la formation de l'homme. Nous pouvons aussi constater quelque chose de nouveau et d'extraordinaire que Dieu a fait pour l'homme. Il est dit que le souffle de vie de Dieu dans l'homme, il y a le souffle de vie de Dieu dans l'homme. Regardons de près le verset 7 encore de Genèse chapitre 2. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Un souffle de vie. Et l'homme devait un être vivant ou une âme vivante. Bon, disons que le souffle de vie de Dieu dans l'homme, c'est ça qui fait toute la différence, que l'homme n'est pas semblable et ne ressemble pas aux autres choses de la création. Dieu a, comme j'avais dit la semaine dernière, Dieu a couronné son œuvre, il a parachevé son œuvre, qui veut dire par la création de l'homme. Les animaux sont aussi animés de souffle de vie. Mais celui que possède l'homme émane de Dieu. Il faut bien comprendre cela. Je répète, les animaux sont aussi animés de souffle de vie. Mais celui que possède l'homme émane de Dieu. Qui veut dire nous sommes différents des animaux. Il est donc destiné à entretenir une communication privilégiée avec son Créateur, c'est-à-dire l'homme. L'homme est destiné à entretenir une communication privilégiée avec son Créateur. Lorsque nous regardons dans Genèse chapitre 3, versets 9 et 10, il est dit, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Parce que je suis nu et je me suis caché. Vous voyez que l'homme entretenait une relation quand même, une communication avec Dieu. Il pouvait parler à Dieu. Dieu lui parlait. Il y a aussi la création, dans la création de l'homme, de l'univers, dans l'univers, il y a aussi le jardin qu'il ne faut pas oublier. Le jardin planté en Éden, Éden qui signifie en hébreu délice, qui veut dire verger, un très beau champ. D'après Genèse chapitre 3, verset 8 au verset 14, il est dit, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des jardins, au milieu des arbres, plutôt, du jardin. Bon. Alors, quand nous continuons jusqu'au verset 14, on voit qu'il y a, c'est là le drame va avoir lieu. Qui veut dire la tentation de l'homme par le tentateur, le diable lui-même. Donc, la position du premier homme, dénué du secours des parents humains, rendait nécessaire l'existence d'un milieu approprié à sa faiblesse et à son inexpérience.
Dieu y pourvoit en plantant un jardin propre à subvenir à ses premiers besoins. Parce que Dieu est un Dieu d'amour, notre Dieu est un Dieu d'amour, c'est un pourvoyeur, le pourvoyeur par excellence, comme dit Genèse au chapitre 22e, c'est dans la bouche d'Abraham lui-même, Jéhovah Jireh, Dieu qui pourvoit, l'Éternel pourvoira. Donc nous voyons que Dieu a déjà fait beaucoup de provisions pour l'homme. Et il faut bien noter que, en passant, l'homme a été le dernier à être créé. C'est le dernier être créé. Dieu a tout créé, a tout préparé pour l'homme. Dès son apparition sur la terre, il peut trouver tout. Tout est déjà prêt pour consommer, pour s'amuser, pour en profiter, pour jouir. Parce que Dieu avait préparé tout cela pour l'arrivée de l'homme sur la terre. Le jardin planté à Éden, d'après Genèse chapitre 3, versets 8 à 14, et nous pouvons déceler quelques points là-dedans, c'est que, tout d'abord, la sollicitude paternelle de Dieu envers l'homme. C'est ce que nous voulons vous faire comprendre. La sollicitude paternelle de Dieu envers l'homme. Dieu n'a pas laissé l'homme tout seul dans sa situation, à se débattre, je veux dire, dans sa vie. Mais Dieu était toujours là pour le soutenir, pour l'accompagner et aussi pour le nourrir, pour l'aider dans son cheminement, dans sa vie. Il mit l'homme dans le jardin qu'il avait planté. Et c'est pour cette raison aussi que nous voyons David, qui a fait l'expérience avec Dieu, qui était un berger dans la maison de son père Isaïe, le Bethléemite. Et il était plus jeune que les autres dans la maison. David avait fait l'expérience, eh bien, que l'Éternel lui-même est son propre berger. Nous pouvons aussi regarder dans le psaume 23 où il est dit « L'Éternel est mon berger ». Seulement le verset 1er nous explique tout. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Là, si je pose la question à des gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur, est-ce que vous avez un berger? Est-ce que vous avez un berger? Et vous connaissez, vous savez bien qu'est-ce que ça veut dire un berger? C'est quoi son utilité? Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi son rôle, sa fonction? Un berger, c'est pour prendre soin d'un troupeau, du troupeau, des brebis, des agneaux. Il les conduit aux sources d'eau vive pour les abreuver, étancher leur soif. Et aussi, il les mène dans de verts pâturages pour qu'ils soient nourris, ces agneaux-là. Donc, David a dit au psaume 23, verset 1er, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et si vous voulez continuer, il dit, « Il me fait reposer dans de verts pâturages. » C'est ce que Dieu fait toujours pour nous. Et j'invite les gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ comme leur sauveur Seigneur personnel à le recevoir dans leur vie afin qu'ils deviennent leur berger. Berger. Parce qu'il n'y a pas d'autre berger dans ce monde. Hormis de Christ. En dehors de Dieu, il n'y a pas d'autre berger. C'est Jésus-Christ seul qui est le véritable berger, qui veille sur son troupeau, qui veille sur son peuple, sur son église, pas n'importe quelle église, l'église de Jésus-Christ, bien entendu, et qui prend soin d'elle, son église. Et si vous avez un vide dans votre vie, aujourd'hui, je vous invite à combler ce vide par la présence de ce divin berger et que David a décrit au psaume 23. Il me conduit dans de verts pâturages, dit-il.
Il me dirige près des eaux paisibles. Vous voyez? Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. C'est à cause de son nom qu'il fait tout ça pour nous. Donc, la sollicitude paternelle de Dieu envers l'homme. Dieu n'a pas laissé l'homme tout seul dans le jardin. Il s'entretenait toujours avec lui. Mais après le péché, eh bien, il y avait un problème, un obstacle, une barrière que l'homme a érigée entre lui et Dieu, ce qui fait que l'homme était obligé de se cacher, se dérober à la vue de Dieu. Mais on ne peut pas se cacher aux yeux de Dieu. On ne peut pas se dérober à la vue de Dieu. Impossible. Parce que le psaume 139 le dit si bien. Lorsque nous regardons le psaume 139 de David, il est dit, « Éternel Dieu, tu me sondes et tu me connais. » Je vais vous lire quelques versets du psaume 139 de David, qui a fait l'expérience de son véritable berger, l'Éternel. « Éternel, tu me sondes et tu me connais. » Il nous sonde. C'est celui qui sonde son enfant. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Il est omniscient. Tu pénètres de loin ma pensée. Vous voyez, rien ne peut cacher devant Dieu. On ne peut pas se dérober de Dieu. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Vous voyez? Le verset 4 dit, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Je n'ai même pas encore commencé à parler, alors que tu connais la fin de mon discours, de tout ce que j'ai à dire. Le verset 5, tu m'entoures par derrière et par devant. Ben, c'est la sécurité, non? Ben oui. Ben. Et tu mets ta main sur moi. C'est une protection sûre, certaine et véritable. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Qui veut dire la connaissance de Dieu. La science infinie de Dieu. Le verset 7, il dit, écoutez ce que David dit. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Nos premiers parents essaient de se cacher aux yeux de Dieu, mais impossible. David dit, où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu vois là. Tu es encore là, tu vois là. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Il y a quelque chose que nous allons voir ici. On ne va pas lire tout, mais quelques versets suivants vont quand même nous intéresser. Il est dit au verset 13, « C'est toi qui as formé mes reins. » C'est Dieu qui nous a mis dans le sein maternel, qui nous a plantés là. « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. » Et David dit, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Pour les gens qui se sous-estiment, les gens, comment dirais-je, qui minimisent leur être, qui n'ont pas une bonne estime d'eux, une bonne estime de soi, eh bien maintenant vous avez un bon passage de la Bible pour rehausser votre image en Dieu. Tout d'abord, vous devez savoir que vous êtes créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Vous n'êtes pas créé à la manière comme des animaux, pas comme des singes ou descendants des singes. Non, nous sommes créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. David dit,
le verset 14, je te loue. Vous voyez, nous devons louer Dieu de ce que nous sommes, une créature si merveilleuse. C'est ce que le verset 14 dit, pour les gens qui ne s'aiment pas. Parfois, on se dit, bah, écoute, lorsque je regarde ma face ou je regarde ma physionomie, mon visage, c'est comme si je ne vois pas que je suis, comment dirais-je, je suis beau, je suis belle. Non, 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 ça n'a aucune espèce d'importance. Tout d'abord, pour Dieu, la beauté intérieure dépasse de loin et surpasse même de loin la beauté extérieure. La beauté ou la valeur de l'homme ne dépend pas de sa qualité extrinsèque, extérieure, mais plutôt de sa qualité intrinsèque, c'est-à-dire intérieure. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. C'est Dieu qui nous a créés comme ça. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Et puis le verset 18, et le verset 15 plutôt. Mon corps, écoutez bien, pour les gens qui pratiquent l'avortement, comme on dit en anglais, abortion. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. Tissé dans les profondeurs de la terre. Écoutez bien une vérité que ces gens-là, les partisans de l'avortement, vous qui brandissez vos pancartes pour manifester pour votre cause, déjà perdue par la Bible, perdue devant Dieu. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Quand je n'étais qu'une masse informe, le bébé n'est pas encore sorti, le fœtus, c'est comme une boule de sang, c'est encore dans le sein maternel. Ça veut dire, ici David, sous l'inspiration du Saint-Esprit, veut nous faire comprendre que le bébé ou le fœtus est déjà un être humain. Il est déjà un être humain devant Dieu. Parce que au verset 16, il dit, quand je n'étais qu'une masse informe, il n'y a pas de forme. Il n'y avait pas de forme. Tes yeux me voyaient. Les yeux de Dieu me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Bon, là, on s'apprête la lecture. J'espère que vous serez convaincus et d'après ce que la parole de Dieu dit sur la création de l'être humain, même lorsque le bébé est encore dans le sein maternel, il n'est pas encore sorti, même lorsqu'il n'y a pas de forme, eh bien, il est déjà un être humain. Pas question de le jeter, de le retirer de force. Non, pas question de l'avorter. Donc, nous disons que dans le jardin d'Éden, le jardin planté à Éden, c'est la sollicitude paternelle de Dieu envers l'homme. Il mit l'homme dans le jardin qu'il avait planté. Dieu pourvoit aux besoins et même aux jouissances de l'homme encore enfant. Dieu pourvoit aux besoins et même aux jouissances de l'homme. Lorsque nous parlons du jardin planté en Éden, il est question de l'arbre de vie qui est mentionné. Il y en a plusieurs. L'arbre de vie ou l'arbre de la vie. L'arbre de la vie est égal à l'arbre donnant la vie éternelle. Il faut bien comprendre ça. Il faut bien saisir ça. L'arbre de la vie mentionné dans Genèse, est égal à l'arbre donnant la vie éternelle. Regardons dans le dernier livre de la Bible, Apocalypse, Révélation, Apocalypse, chapitre 2, verset 7. Apocalypse chapitre 2, verset 7. Écoutez ce que la Bible dit.
Maintenant, le verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Bon, qui veut dire, l'arbre de la vie ou l'arbre de vie est égal à l'arbre donnant la vie éternelle. Et puis, lorsque nous regardons dans Genèse, chapitre 3, verset 22, Genèse, chapitre 3, verset 22 au verset 24, il est dit, Genèse, chapitre 2, verset 22 au verset 24. Bon, maintenant, verset 22. L'Éternel Dieu, écoutez ça bien. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden et les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire ici? Lorsqu'il est question de « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous » pour la connaissance, écoutez, pour la connaissance du bien et du mal, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Pourquoi Dieu a empêché l'homme d'avancer sa main pour prendre de l'arbre de vie pendant qu'il est devenu comme Dieu, qui veut dire l'un, qui veut dire comme Dieu, en connaissant le bien et le mal, en connaissance du bien et du mal? Pourquoi maintenant Dieu empêche l'homme d'avancer sa main pour prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est parce que le fait que l'homme avait déjà péché, l'homme est déjà mort spirituellement dans le péché le jour où il a pris l'arbre, il a mangé le fruit défendu par Dieu, mais maintenant la communion a été rompue et puis l'homme est devenu misérable dans le péché. Si Dieu avait laissé libre cours à l'homme d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger, eh bien l'homme allait vivre éternellement. L'homme aurait vécu éternellement dans le péché, dans la misère sur la terre. Éternellement. Vous voyez que ce n'est pas intéressant. Parce que quelques années que nous vivons sur la terre, nous voyons comment c'est tellement difficile, comment c'est tellement pénible. Quelques années sur la terre. 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 ans, c'est avec beaucoup de peine et de misère pour vivre sur la terre. Voire vivre éternellement sur une terre maudite comme ça, de péché, ayant péché en nous. Mais quel malheur! Dieu, dans sa miséricorde, dans sa grâce infinie, dans son amour, il a empêché Adam et Ève d'avancer leurs mains pour prendre de l'arbre de la vie, pour en consommer, pour en manger, pour vivre éternellement dans la misère. C'est ce que Dieu voulait faire comprendre. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. On a parlé de l'arbre de la vie. L'arbre de la vie, qu'on dit qui est égal, qui donne la vie éternelle, l'arbre de la vie donne
Et c'est l'arbre qui donne la vie éternelle d'après Apocalypse 2, verset 7, que nous trouvons dans Genèse, chapitre 3, verset 22 et verset 24, nous venons de lire. Donc, cet arbre symbolisait Jésus-Christ lui-même. C'est ça. Cet arbre symbolisait Jésus-Christ. Dans Jean 14, 6, Jésus-Christ a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, dit-il. » C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui est le chemin, le seul chemin, le seul et unique chemin. Il n'y a pas d'autre chemin en dehors de Jésus-Christ. Non. Il y a des gens qui pensent qu'il y a toutes les religions vont amener l'homme au ciel. C'est faux. C'est faux. Parce que le chapitre 14 de Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 14e du verset 6, il est dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est ce que Jésus-Christ a dit. Maintenant, le deuxième point. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal est égal à la connaissance du bien qui était attaché à cet arbre aussi bien que celle du mal. Je vais reprendre, mais je vais mieux expliquer encore d'une façon plus claire pour que vous puissiez vraiment saisir ce que je viens de dire. L'arbre de la connaissance du bien et du mal égale, écoutez bien, égale la connaissance du bien était attachée à cet arbre aussi bien que celle du mal, d'après Genèse 3, verset 9b. Et l'homme devrait suivre les indications divines par simple obéissance, sans vouloir connaître par lui-même ce qui est bien et ce qui est mal. C'est-à-dire devenir moralement indépendant de Dieu. C'est très mauvais, parce que l'homme voulait se soustraire à la dépendance de Dieu, à sa domination, à sa tutelle. Mais c'est pour son malheur. Si l'homme obéissait à Dieu, il apprenait à connaître le bien par expérience et le mal par la vue du danger auquel il avait échappé. Mais maintenant, nous trouvons l'homme dans le paradis, ce lieu paradisiaque, le jardin d'Éden. Et lorsque nous regardons les versets 15 à 17 du chapitre 3, c'est versets 15 à 17. Il est dit, « Je mettrai inimitié », écoutez bien, tout d'abord, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que dès sa formation, dès la formation de l'homme, de l'être humain, de l'homme, l'homme est appelé au travail. Dès sa formation, il est appelé au travail. Il y a une vidéo qui circule sur YouTube où il est question, quelqu'un qui parle que pas question d'aller travailler. Si vous voulez être riche, restez, soit, je ne sais pas, restez à la maison avec votre famille et puis mener la belle vie. Mais oui, mais il faut travailler pour, comment dire, pour être agréable à Dieu, pour respecter son commandement. Eh bien, il faut le travail. Pour avoir un pouvoir d'achat, il faut le travail. Parce que dès l'origine, c'était ça, c'est ce que Dieu avait fait. Et avait commandé à l'homme. Nous voyons, cette vidéo circule là, sur les réseaux sociaux, dans YouTube. Qui veut dire, pour devenir riche, pas question d'aller travailler,
Mais c'est comme si l'argent va... Je ne sais pas... Est-ce que l'argent va tomber du ciel comme un déluge ou... Pourtant, Dieu parle du travail. Écoute, nous ne sommes pas obligés de faire des heures. On finit un quart de travail, peut-être après 8 heures de temps, et puis juste 30 minutes, on se repose, et puis pour aller dans un autre travail. Dieu ne demande pas ça. On va détériorer sa santé. Il ne faut pas détériorer sa santé, je veux dire, pour avoir de l'argent. Mais il faut le travail pour assurer son bien-être. Pour avoir un but, un objectif, ça prend le travail. Donc, lorsque nous regardons, je ne dis pas que si vous voyez si vous sentez exploité, si vous voyez qu'on essaie de vous exploiter, et si vous êtes capable d'éviter ça, ben bien, profitez-en. Mais il faut bien comprendre que le travail, c'est Dieu qui a ordonné à l'homme de travailler. Donc, dès la création, dès l'origine de la création de l'homme, l'homme qui était placé dans le paradis devrait cultiver le jardin. Dès sa formation, l'homme est appelé au travail. Car le travail est la condition de tout développement et Dieu veut pour l'homme le progrès. Dieu n'est pas d'accord avec des paresseux qui tournent les pouces, là, comme dit Salomon le sage. Dans Proverbe, il nous donne l'exemple des fourmis. Comment les fourmis sont plus intelligentes, fort souvent que l'homme, qui prépare leur nourriture pendant l'été. Elles n'ont ni inspecteur, ni ministre, président, non, dirigeant à leur tête. Mais ces fourmis-là savent comment vraiment préparer leur nourriture. Il faut tirer des leçons des animaux. La Bible donne des exemples des animaux qui peuvent nous instruire. Parce qu'ils préparent leur nourriture pour le temps où il y aura de la sécheresse ou de la calamité ou de l'inflation, ou toutes sortes d'événements malheureux qui vont s'abattre sur la terre à ce moment-là. Eh bien, ces animaux préparent déjà. Se préparent pour y faire face. L'homme devrait faire autant. Il devrait même se comporter comme des humains créés à l'image de Dieu. Il devrait quand même utiliser cette intelligence, l'intelligence que Dieu lui accorde. Et c'est pour cette raison que dès sa formation, l'homme est appelé au travail. Comme je vous dis, car le travail est la condition de tout développement, de tout épanouissement. Et Dieu veut pour l'homme le progrès. Et aussi, lorsque nous regardons les versets 15 à 17, tout d'abord, nous allons voir les versets 15 et à 17. Il est dit dans Genèse chapitre 3, écoutez, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Bon, jusqu'au verset 19. Disons que l'homme a une tâche quand même, c'est pas facile.
il faut travailler pour subvenir à ses besoins, aux besoins de la famille. C'est ce. Mais il y a quelque chose aussi que le monsieur a dit dans sa vidéo. C'est quand même intéressant. C'était vraiment bien ce qu'il a dit. Il avait présenté 3 points dans sa vidéo. Et pour ne pas faire, si nous voulons devenir riches, si nous voulons être riches. Il y a 2 points. Les 2 premiers points, il y a un point d'interrogation. Bon. Il y a quelques vérités quand même là-dedans, mais il y a des points d'interrogation. Mais le 3e point, c'est biblique, parce qu'il a parlé de payer sa dette. C'est vraiment bien. Parce que lui, il n'a pas ignoré que la Bible a dit, vraiment, dans Proverbe 22, verset 7, celui qui doit de l'argent, qui s'endette, eh bien, devient l'esclave du créancier. Le débiteur devient l'esclave du créancier. C'est ce que Proverbe chapitre 22, verset 7 a dit. Et je vais vous lire ce passage. Et je suis content du fait qu'il l'a cité. Il dit, le riche domine sur les pauvres. Et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Ça, c'est vraiment bien. Et puis, quand même, je félicite le monsieur pour ce passage qu'il a cité. Et aussi, il y a d'autres passages où il est question dans Romains chapitre 13, verset 8. Parce que nous devons travailler. Parce que c'est ce que Dieu a dit. Dans Romains chapitre 13, verset 8, écoutez, il a dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Bon. La seule dette que nous avons, que nous devrions avoir envers nos prochains, c'est l'amour. C'est l'amour. Si nous sommes capables, si vous êtes capable de vous sortir des dettes, ça va glorifier Dieu. Ça va glorifier votre Créateur. Encore, nous, les enfants de Dieu, ça va glorifier vraiment pleinement notre Seigneur Jésus-Christ, qui ne veut pas que nous nous endettions, nous, les enfants de Dieu, puisque c'est nous qui devrions avoir de l'intelligence, parce que nous sommes les enfants de Dieu, habités par le Saint-Esprit de Dieu. Nous devons être sages. Donc, nous devons travailler pour honorer notre Dieu. L'homme devrait garder le jardin. C'est ce que la Bible dit. L'homme devait garder le jardin. Lorsque nous regardons au verset 15b, c'est ça. Verset 15b, dans le sens théologique, l'homme devrait observer ou garder les commandements de Dieu. Adam était appelé à conserver la sainteté de la demeure de Dieu. Il devait le faire. L'homme dans le paradis, parce qu'il ne faut jamais oublier, il ne faut jamais perdre de vue que l'homme était placé dans un paradis, dans un lieu paradisiaque, un paradis, c'est vraiment de toute beauté, c'était intéressant, au suprême degré. L'homme l'a perverti. Il devrait obéir à l'ordre de Dieu. Lorsque nous regardons les versets 16 au verset 17 et dans Genèse chapitre 3. Parce que Dieu avait dit, tu pourras manger, donc il veut dire au verset, chapitre 1er, dit au verset 29. Et aussi au verset 16 et 17, on voit qu'il y a un problème. Tu pourras manger. Dans le premier récit, Genèse chapitre 1, verset 27, Dieu avait déjà assigné à l'homme, c'est-à-dire au chapitre 1er, verset 29, Genèse, Dieu avait déjà assigné à l'homme, il y avait des consignes données à l'homme, comme nourriture, les légumes, les céréales et les fruits de tous les arbres. C'est ce que Dieu avait donné à commander à l'homme de consommer. Dans le premier récit de la Genèse. Écoutez.
chapitre 1, verset 29. Il est dit, et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre, et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Ça, c'est dans le premier récit de la Genèse. Donc, Dieu avait déjà donné à l'homme comme nourriture les légumes, comme je viens de vous dire, les fruits, les céréales et tous les arbres. Bon, comme nourriture. L'homme devrait obéir à l'ordre de Dieu. À savoir, lorsque Dieu a dit, tu n'en mangeras pas. Cette défense est le premier acte de l'éducation morale de l'homme. C'est le premier acte de l'éducation morale de l'homme. C'était donc la domination de lui-même, c'est-à-dire à la véritable liberté que Dieu voulait commencer à l'élever en lui intimant cette défense. L'homme, encore, devrait obéir à l'ordre de Dieu. Quand il est question de « tu mourras certainement ». Tu mourras certainement. Parce que le verset est... lorsque nous regardons chapitre 3, verset 19, on voit les conséquences. L'homme n'avait pas été créé immortel. D'après Genèse 3, verset 19. Mais il aurait dû être préservé de la mort par la jouissance des fruits de l'arbre de la vie. D'après Genèse 3, 22. Parce que lorsque nous regardons le verset 22, il dit, Dieu a empêché, comme je l'avais expliqué, lorsque l'homme a désobéi à Dieu, il a mangé le fruit défendu. Maintenant, Dieu a dit, empêchons, qui veut dire c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui parlent, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement, qui veut dire Dieu dans son amour, dans sa grande miséricorde, n'a pas voulu que l'homme continue, qui veut dire, n'a pas voulu que l'homme avance sa main pour prendre de l'arbre de la vie, qui donne la vie éternelle, alors qu'il avait déjà péché, il était déjà misérable dans le péché, pour qu'il vive éternellement dans la misère. C'est pour cette raison que Dieu a empêché l'homme, il a mis un ange, un archange, avec son épée flamboyante pour empêcher l'homme d'avancer sa main pour manger, pour en prendre. C'est-à-dire prendre de l'arbre de vie pour vivre, pour le consommer et vivre éternellement dans la misère sur la terre. Bon, c'est Dieu qui l'a fait, qui a empêché ça. Et lorsque nous regardons la création de la femme, d'après le verset 18 au verset 25, la création de la femme, Dieu attend pour donner à l'homme sa compagne qu'il avait vécue seul un certain temps, parce que ce don doit répondre à un besoin que le sentiment de la solitude aura fait naître chez lui. Dieu ne corrige pas son œuvre. Le fait qu'il a créé Adam, et puis après, il a créé la femme. Dieu n'a pas corrigé son œuvre pour autant. Dieu ne corrige pas son œuvre. Il la complète au moment où le réclame la loi du progrès. Adam a maintenant besoin d'une aide pour sa tâche. Elle lui est donnée. Elle lui est donnée. Une aide semblable à lui. Le but de Dieu, en faisant passer devant Adam les animaux, était d'éveiller en lui le sentiment de son isolement, parce qu'il n'avait personne pour communiquer, pour se parler, pour se communiquer, afin que l'aide qui allait lui être accordée commença par être l'objet de son désir. Lorsque nous regardons les versets 19 et 20, c'est ce que Dieu a fait. Dieu ne laisse pas à l'homme le soin de la chercher
et de la trouver, cette aide-là. Il la lui présente et la lui donne lui-même. C'est par cet acte divin que le mariage a été institué. Les gens qui ne croient pas au mariage, alors vous faites fausse route, parce que c'est Dieu qui a institué le mariage, c'est lui qui en est l'auteur, il veut dire qu'il a marié le premier couple humain, Adam et Ève. Et c'est pour cette raison que Adam pouvait dire, dès son réveil, parce qu'il a été endormi par Dieu, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme. Bon. C'est cette constatation qu'Adam a fait. La femme a été faite pour l'homme. Oui, pour être sa compagne. Et puis, la naissance de la première famille, c'était la monogamie. Ce n'est pas la polygamie, mais c'était la monogamie. Il faut bien comprendre cela. Mais c'est l'homme qui a perverti l'ordre de la création, l'ordre de Dieu, qui a fait en sorte qu'un homme n'est pas satisfait avec une femme, il prend plusieurs femmes. Ça déshonore notre maître, ça déshonore notre Seigneur Jésus-Christ, hein, notre Créateur. Parce que Dieu a créé la monogamie et non pas la polygamie. Et c'est dans la lignée du malin qu'on trouve ça, on trouve la polygamie. Parce qu'à l'origine, il n'y avait pas ça. Et lorsque nous regardons dans Genèse chapitre 4, nous pouvons voir un certain Lémec. Nous voyons Lémec. Ce n'était pas la lignée de Seth. Écoutez bien, il est dit au verset 19, chapitre 4, Lémec prit 2 femmes. Et bon, il dit, Lémec prit 2 femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Silla. Vous voyez que lorsque vous lisez un peu plus loin, et qui veut dire au début, vous allez voir de quelle lignée Mélec est sorti. Mais moi, je vous laisse cela pour faire le travail, parce que j'aimerais que vous lisiez chez vous. Je ne veux pas vous tout donner, parce qu'il est déjà 8 heures et quelques minutes. Il est déjà 8 heures et 6. Nous allons terminer bientôt. Mais c'est pour vous expliquer que lorsqu'on désobéit à Dieu, on en subit les conséquences. Mais lorsqu'on obéit à Dieu, ça fait notre bonheur, notre plus grand bonheur. Donc, la première famille a pris naissance. La première famille a pris naissance. Un homme et une femme. Et non pas un homme, 2 femmes. Un homme et une femme ayant pour responsabilité primaire la procréation. L'homme est placé par Dieu comme le chef de cette famille. Il a pour devoir d'aimer sa femme, qui à son tour devrait se soumettre à ce dernier. Puis Dieu donne à chaque famille de vivre selon ses principes en vue de jouir des bénédictions divines. Merci d'avoir assisté à notre étude biblique. Au plaisir de vous revoir. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, pasteur Jean Level-Tajeune, qui vous dit au revoir. Et avant de terminer, nous allons prier tout d'abord. Et puis nous espérons vous revoir mercredi prochain du volant. Bientôt, ça va être la Noël. Nous aurons des études en circonstance, ce qui veut dire en conséquence des études sur la Noël. Pour les gens qui ont des questions à poser, vous pouvez me les poser. Vous pouvez rester avec moi sur Zoom. Et puis d'autres qui vont partir, vous pouvez réserver vos questions pour l'étude prochaine. En Dieu voulant. Il n'y a pas de problème, pas de souci. Et avec l'aide de Dieu, je saurai vous répondre.
maintenant, nous mettons fin à notre étude. Et par la prière, Père Saint, nous te remercions pour cette belle soirée d'études bibliques et sur la création du premier couple humain. Nous te remercions pour cet accompagnement par ton Saint-Esprit dans cette étude. Merci de ce que tu nous as expliqué clairement et que nous devons toujours t'obéir. C'est ce qui fera notre bonheur. Nous te demandons, Père Saint, de nous aider à mettre en pratique ta parole, jour après jour, afin que nous puissions vivre une vie de victoire pour ta gloire, sur le péché sous toutes ses formes. Et nous te prions aussi de toucher les cœurs des gens qui ne te connaissent pas, qu'ils reçoivent Jésus-Christ dans leur cœur, comme leur Sauveur et Seigneur personnel. Nous te demandons tout cela avec le pardon de nos péchés dans le nom précieux de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et bonne soirée et à la prochaine. Merci.